Bonjour chers tous. Suite à l'augmentation du prix de la farine de blé de type 55, qui est vraiment notre matière première principale, qui est consécutive à plusieurs augmentations de 9 500 à aujourd'hui en moyenne 26 500 en moyenne. Vraiment du chemin a été parcouru. Sans oublier l'augmentation du SMIC qui était à 36 000 à l'époque, qui est aujourd'hui à 75 000, auquel il faut ajouter à Abidjan 30 000 francs de transport, sans oublier les charges patronales, fiscales et sociales. Le gaz qui était autour de 350 francs le kilogramme, qui est aujourd'hui à plus de 700. Sans oublier les loyers qui ont augmenté, sans oublier, n'est-ce pas, le matériel, le coût du matériel qui a augmenté, sans oublier l'aménagement de la boulangerie qui a augmenté. Vous avez constaté que les boulangers font des efforts pour améliorer leur cadre de production de travail qui demande des investissements énormes aujourd'hui. Les boulangers sont au regret d'annoncer à la population que le lundi et mardi, nous ne serons pas à même de produire et de vendre du pain comme nous l'avons toujours fait. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. Et donc, le temps que nous trouvons une solution, pour le lundi, mardi, les boulangers ne pourront pas acheter la farine à ce prix-là, le produire et le vendre au prix plafonné par le gouvernement de 150 le lundi et mardi. Lundi 6 février, mardi 7 février, nous ne serons pas à même de produire du pain pour des raisons de coûts de production très élevés. Parce que il n'est pas question de continuer à nous endetter et, n'est-ce pas, pour satisfaire la population. Donc nous interpellons le Premier ministre. Pour une fois au moins, à défaut de privilégier, de bien traiter les boulangers, comme on nous dit que le pain est un élément important, à défaut de nous privilégier, au moins qu'on ne nous méprise pas, parce que ce qu'on nous demande, on le demande à aucun acteur économique en Côte d'Ivoire. De fixer un prix depuis 2008, de ne pas recevoir, 2006, de ne pas recevoir de subventions et de continuer à absorber toutes les augmentations. Ce n'est pas possible. Et ajouter à cela les raquettes que nous subissons dans nos boulangeries. Et ça, ce sont des éléments que nous ressassons à chaque rencontre avec les autorités. Malheureusement, puisque nous faisons l'effort de nous endetter pour continuer à travailler, on a l'impression que nous nous en sortons. Donc, pour montrer que nous ne pouvons plus, lundi et mardi, nous ne serons pas à même de produire le pain. Et donc, nous interpellons nos membres qui nous connaissent de rester vraiment à l'écoute et surtout de notre écoute. Parce que comme vous l'avez remarqué la dernière fois, lorsque nous avons relevé les problèmes légitimes des boulangers, il s'est trouvé des personnes pour venir dire que tout va bien, que tout allait bien. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 boulangeries qui sont en train de fermer. Il y a beaucoup qui sont endettés. Il y a des opérateurs qui me disent, Président, jusqu'au 1 mois après aujourd'hui, je vais donner mes boulangeries au moulin et puis je vais aller chercher à faire une autre activité. Quelqu'un qui est dans un secteur depuis 30 ans, si c'est aujourd'hui, il doit sortir pour aller rechercher à faire autre chose, qui embauche plus de 500 personnes, si cette personne doit sortir du secteur de cette façon, ce n'est pas normal. Donc, je reviens dessus. Si vraiment le pain est important, comme on nous dit, et qui justifie le blocage de notre prix, à défaut de choyer les boulangers qui se sacrifient au prix de 1000 labeurs pour donner toujours le pain aux populations, si vraiment le pain est important, à défaut de nous choyer, nous, les acteurs, il ne faudrait pas qu'on nous demande ce qu'on ne demande pas aux autres. Simple augmentation du carburant, le transport augmente. Et quand nous faisons un retour en arrière en 2006, nous comparons le prix du riz
2006-2023, le prix du sucre 2006-2023, encore que le sucre, la canne à sucre est produite en Côte d'Ivoire. Quand nous comparons le prix de l'huile 2006-2023, il n'y a pas de raison que le pain garde son prix de 2006. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas réaliste. Donc, ce que nous demandons, qu'on nous juge à la qualité du produit que nous mettons à la disposition. Mais qu'on ne nous demande pas, n'est-ce pas, de nous tuer, de sortir même de l'activité, de faire faillite, de nous en sortir avec des dettes pour pouvoir produire sans être rentable. Donc, je vous remercie et je reviens sur l'information. Lundi, mardi, les boulangers, lundi 6, mardi 7 février, les boulangers ne seront pas à même de donner du pain à la population, malheureusement. En attendant que les autorités prêtent au moins une fois une oreille attentive. Au moins une fois une oreille attentive. Parce que le blé, malheureusement, ce n'est pas nous qui fabriquons. Ce n'est pas nous qui produisons le blé. Et quand le blé augmente, la farine augmente. Donc, je vous remercie. Personne que moi, mon bénéfice par boulangerie, je ne vais pas le cacher aujourd'hui, j'étais à 1 200 000, 1 300 000. Aujourd'hui, avec l'augmentation, quand je calcule les 500 sacs que je fais par mois, ça me fait 4 millions, le calcul n'est pas correct, 2 millions et quelques. Que les meuniers prennent si mon chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que depuis l'augmentation, le 1er février à aujourd'hui, je vais travailler pour rien. Je suis obligé de fermer une autre boulangerie pour pouvoir tenir. Donc pour ne pas en arriver là, fermer les boulangeries pour lundi, mardi, ça ne sera pas de la mer à boire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on le veut ou on ne le veut pas, si on travaille, on ne va rien avoir. Les meuniers, puisque les meuniers cherchent à augmenter la farine jusqu'à 30 000 francs. Déjà à 4 500 d'augmentation, à 22 500, on ne s'en sortait pas. À 4 500 d'augmentation, ils prennent encore 4 millions, 2 millions sur nos chiffres d'affaires. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on produise à la population? Ils nous demandent de diminuer le poids de 10%. Mais on va diminuer le poids de 10%. C'est pour tuer nos machines, même qu'on n'arrive même pas à remplacer. On va faire encore plus de production pour rien. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas contre l'État, ce n'est pas contre la population, mais c'est une décision qui s'impose à nous. Pour la survie de la boulangerie, pour la survie de notre activité, mieux vaut travailler 5 jours dans le mois, ça sera rentable que travailler 1 mois dans le mois, puisqu'on ne va pas s'en sortir. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, on arrête de travailler à partir de lundi à mardi, pour que les dirigeants écoutent nos leaders, parce qu'on l'a porté avec les directeurs régionaux dans toute la Côte d'Ivoire, on a porté nos voix, nos cris de cœur, on les a portés. Malgré ça, ils ont fait fi, ils ont augmenté la farine. Nous n'en pouvons plus, donc nous demandons à ce que l'État se ressaisisse pour écouter nos cris de cœur. Nous présentons le problème devant l'État. L'État nous propose des solutions politiques. Les changements de poids, discussion à livrer, ce sont des propositions politiques. Nous avons lancé notre mot d'ordre de grève. Je suis sûr qu'ils vont aller trouver 2 personnes là-bas pour aller faire des déclarations au nom des boulangers. Ça sont des solutions politiques. Il faut réellement trouver une solution au problème des boulangers aujourd'hui. L'augmentation de la farine depuis 2006 de 9 500, c'est passé à 11 500, le prix a changé à 150. De 2006 à aujourd'hui, la farine est à 26 000, 27 000, selon des régions. Comment ils veulent qu'on s'en sorte? Il faut trouver une solution réelle aujourd'hui. Vraiment, c'est ce que nous demandons à l'État. On ne veut pas une solution politique, aller trouver des 2 personnes, 3 personnes pour aller faire des déclarations à la télé, ça ne sert à rien. De toute façon, les boulangers sont déterminés. Lundi et mardi, on ne va pas produire du pain. Étouffé jusqu'à vraiment, nous ne pouvons rien faire. Nous autres qui avons opté pour le secteur de la boulangerie, aujourd'hui nous sommes butés par ce problème d'augmentation. Donc nous demandons simplement au gouvernement de nous épauler. Vraiment, cette fois-ci c'est trop.